Alors c'est la dernière, la dernière conférence de la journée et du DevQuest, en tout cas à la Forge. On accueille Thibaut qui va nous parler de quelque chose qui moi me tient à cœur vraiment parce que la code review c'est un élément important de la phase d'apprentissage, enfin pour moi en tout cas pour la phase d'apprentissage. Mhm. J'ai formé énormément de stagiaires grâce au code review. Enfin, énormément, peut-être pas non plus, mais beaucoup. Et donc, il va nous parler de Mob Code Review. Donc, la code review en équipe. Tout à Voilà, fait. pour accélérer et rendre tout ça plus efficace. Je te laisse la Exactement. parole, je te retrouve pour les questions si on a le temps. Allez. Impeccable. Merci. Bonjour, je suis ravi d'être aujourd'hui à DevQuest. Donc, comment merger sa paire en 10 secondes? Je vais vous faire un retour d'expérience sur la mise en place de Mob Code Review. Donc, je m'appelle Thibaut Canté, je suis développeur chez Neosoft. Neosoft, c'est une ESN qui a plusieurs agences, dont une ici à Niort, aussi à Nantes, Bordeaux, Tours, Paris. Je suis adepte des pratiques craft, de 2DD, et je donne aussi des formations. Je constate que les code reviews sont souvent faites à partir de pools ou de merge requests, que je trouve assez surprenant parce que c'est plutôt un mode qui vient de l'open source. Ce sont des longues conversations asynchrones, vous connaissez tous. Hein. On ouvre une PR, on va attendre que des personnes fassent des commentaires, on va y répondre. Et c'est une façon de faire des code reviews qui implique beaucoup de context switching pour la personne qui ouvre le PR et pour l'ensemble des personnes qui vont les relire. En général, il faut 2 validations pour pouvoir valider SAPR. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule partie de l'équipe qui va relire le code. Et parfois, on se retrouve à vouloir livrer quelque chose rapidement en recette ou en prod, ce qui fait qu'on va valider et, pour justement aller vite. Et on va justement zapper la partie de code review où on s'assure que ce qui a été écrit correspond à ce qui est attendu et correspond aux différents standards de code qu'on peut avoir dans l'équipe. C'est quelque chose que je trouve relativement long, parce qu'en gros, quand on est dev, faire des code review, on n'aime pas trop ça en général. Et moi, je constate souvent qu'il y a une pile de tickets à review qui s'agglutinent. Il faut un peu pleurer, ouvrir des claquettes pour que nos collègues puissent relire notre code. C'est un média écrit, et donc souvent c'est plus sujet à des incompréhensions. Pire, parfois, on a des collègues qui peuvent mettre des commentaires qui peuvent être violents. Ça va créer donc des conflits, une mauvaise ambiance dans l'équipe. Donc le mob code review, en gros, c'est quoi? C'est le fait de relire le code de toute l'équipe, toutes et tous ensemble, et en même temps. Mais alors, comment on fait pour merger sa PR en 10 secondes? En version courte, ça va prendre 10 secondes aussi. En fait, il suffit d'ouvrir sa pull request, de la valider, de la merger, et prendre un café, un thé, une pause bien méritée. Bon, ça prend un peu plus que 10 secondes. Mais en fait, ça veut dire que tout ce qu'on fait généralement au moment où on ouvre sa pull request a dû être fait avant. En version plus longue, donc il y a quelques temps, j'étais tech lead à la FFT sur le site de Roland Garros, donc le tournoi de cette année se termine ce week-end. Et donc j'étais en charge notamment de la refonte du tunnel de vente du site de la billetterie. Donc j'étais aussi en charge du recrutement de mon équipe. Et parmi les critères que j'avais pour recruter mes devs, je voulais des gens qui soient ouverts au craft. Je ne voulais pas forcément des devs qui soient des crafters aguerris, mais des gens qui soient plutôt curieux ou curieuses. De dire, OK, comment on peut améliorer nos pratiques de dev ensemble. Comme ça, j'ai recruté mon premier dev. On était 2. On s'entendait super bien, ce qui fait que globalement, on faisait tout le temps du pair programming. On dit que quand on fait du pair programming, on fait du code review au fil de l'eau. C'est certainement vrai pour beaucoup de gens. Moi, j'ai un cerveau qui est très monotâche. Donc, globalement, je préférais quand même conserver un moment pour faire le code review de ce qu'on avait codé à 2 après avoir développé une feature. Globalement, on travaillait sur une seule feature branche qu'on mergeait très fréquemment sur master. Ensuite, il a fallu que je recrute un deuxième dev. Ça s'est bien passé. Pourquoi? Parce qu'on l'a aussi intégré en faisant beaucoup de pair programming. On faisait aussi un peu de mob, mais globalement, on faisait beaucoup de pairs. Ensuite, j'ai dû recruter un troisième dev, et ça, entre-temps, il y a eu le Covid. C'est pas très grave, ça ne m'a pas empêché de recruter ce troisième dev à distance. Donc globalement, vu qu'on était 4, on faisait 2 pairs de dev
et on tournait dans ces deux paires. L'équipe étant plutôt back que front, et parce qu'on était quand même sur le site de la billetterie, donc du front, et qu'il y avait encore pas mal de choses à terminer, j'ai recruté un gars de Crème Dev qui lui était plutôt back, pardon, plutôt front. Voilà, l'équipe était au complet. Alors comment ça se passait côté Mob Code Review? Comme je disais, on faisait beaucoup de pair programming, ce qui fait que une paire de dev, j'appellerais ça un stream de développement. Donc on faisait du pair, mais même si, au fur et à mesure que l'équipe a grossi, on a voulu conserver le fait de faire du Mob Code Review. Donc pour ça, à chaque fois qu'un des streams avait terminé de développer une feature, on arrêtait l'ensemble de l'équipe, on présentait le code qui avait été produit à l'ensemble de l'équipe. En fait, finalement, à distance, c'était pas si mal. Chacun était devant son écran, plutôt qu'être tous agglutinés devant un écran autour d'un même bureau. Les petites modifications, elles étaient traitées à la volée. Et si on avait des modifications un peu plus importantes, on avait quelqu'un qui avait le rôle de scribe, qui globalement notait ce qu'il y avait à faire. Ensuite, chacun des streams retournait sur son travail. Le stream qui avait présenté, lui, faisait son fix, son refacto. Une fois que c'était fait, on réarrêtait de nouveau l'ensemble de l'équipe pour vérifier que ce qui avait été refactoré, retravaillé, correspondait à ce qui avait été dit précédemment. Quand c'était bon, on mergeait ce master. Et ensuite, on pouvait livrer en recette, puis en prod si nécessaire. Par contre, tout ça, ça ne s'est pas fait sans difficulté. En fait, jusqu'à 3-4 développeurs, ça se passait bien, parce que globalement, on n'avait que 2 streams de développement. Par contre, quand on est arrivé à 4-5, le nombre de streams de développement s'est multiplié. Ce qui fait que le fait de s'arrêter à n'importe quel moment pour présenter du code, ou pour faire ce qu'on appelait des reviews de review, ça a fini par générer beaucoup de context switching à l'ensemble de l'équipe. Pareil, ça nous est arrivé d'avoir des sessions de mob code review qui étaient longues, plus de 3/4 d'heure, 1 heure, peut-être aussi parce qu'on parlait d'autre chose que juste de code review. Ce qui fait que souvent, quand on arrive à ces durées de sessions de mob code review, la concentration est en baisse, on est moins efficace. Ce qui fait que globalement, on avait la sensation de perdre du temps et de perdre en efficacité sur notre façon de faire du mob code review. Donc, lors de plusieurs rétrospectives tech, donc une rétrospective tech, c'est la même chose qu'une rétro classique, sauf que c'est que entre devs, et l'idée c'est de faire l'amélioration continue sur les pratiques de développement. Donc, on s'est dit les choses suivantes. Au lieu de s'arrêter à n'importe quel moment, on a défini un premier créneau en début de matinée, un second en début d'après-midi, et au démarrage de chaque session de mob code review, on désignait un timekeeper qui globalement s'assurait qu'on ne dépasserait pas à peu près un quart d'heure. Si on atteignait le quart d'heure, on se posait la question, est-ce qu'on est encore frais à dispo pour continuer, ou est-ce qu'on poursuivra la suite de notre session de mob code review sur la demi-journée suivante. Et enfin, on s'est dit qu'on allait se faire confiance, qu'on allait arrêter de faire des reviews de review, et que en gros, le stream pouvait faire son dev, le merger ce master, parce que de toute manière, on se rendait compte qu'entre finalement ce qu'on s'était dit ensemble et au moment où on vérifiait que c'était correct, le delta était généralement extrêmement faible et qu'on perdait plus de temps à vérifier que quelque chose sur lequel on s'était entendu quelques heures avant avait été effectivement correctement réalisé. Donc c'est comme ça que globalement, on a réussi à trouver notre optimal pour cette façon de faire du code review. Alors, les différents avantages que je vois à faire du mob code review sont les suivants. Donc, on a un temps de vie de PR réduit. Effectivement, on a des temps vraiment consacrés, dédiés pour faire ça. Donc, au moins, on s'assure que le code review avance. Ce qui fait qu'on a un temps de vie de nos branches qui est très court. Ce qui veut dire que, globalement, on n'est jamais très loin de master. On récupère rapidement ce qui est développé par les autres scripts de développement. Ce qui veut dire que, côté Rebase, côté merge, on a beaucoup moins de conflits. Parce qu'on n'est jamais très loin. De toute manière, vu que tout le monde voit lors des sessions ce sur quoi on travaille, si on se rend compte qu'on va travailler sur des portions de code identiques, on s'en rend extrêmement vite et on s'organise pour éviter de se marcher les pieds dessus. Et donc finalement, ça limite le work in progress, parce qu'effectivement, on s'assure
On traite ce code review, on n'a plus cette colonne de tickets de review qui grossit. Ça permet de faire du continuous delivery, je disais, en fait, parce qu'on est capable de merger très fréquemment sur master et de livrer très régulièrement ce qui est produit. On faisait quasiment du trunk-based development. Ça permet aussi d'aligner l'équipe sur et de définir nos coding standards, s'assurer qu'ils soient respectés évidemment, et s'assurer aussi qu'on respectait globalement l'architecture qu'on avait mis en place. On sait aussi que tout le monde sait ce qui est développé, parce que tout le monde voit ce qui est développé. On réduit, on supprime complètement le bus factor. On n'a plus l'effet de, en fait, il y a une fonctionnalité ou un bug à corriger, et la personne qui avait bossé dessus est en congé, on va attendre 2 semaines qu'elle revienne pour qu'elle puisse le traiter. Ou pire, la personne qui avait bossé sur ce bout de code est partie, et on a perdu complètement la connaissance. Ce qui fait que l'ensemble des devs sont polyvalents. L'ensemble des devs connaissent l'ensemble de ce qui a été développé. En termes d'onboarding, moi je trouve ça vraiment top, parce que ça permet à chaque personne que j'ai accueillie au fur et à mesure de découvrir très rapidement, d'un point de vue technique et fonctionnel, ce qu'on a développé sur leur fond du tunnel de vente. Il y a quand même quelques prérequis pour pouvoir faire du mob code review. D'abord, il faut être libre dans ses process, la façon dont on organise notre équipe. Je pense qu'on est responsable autant de s'assurer qu'on développe des features rapidement et sans bug, mais aussi de mettre en place des pratiques de développement, une organisation qui va s'assurer que l'organisation de l'équipe sera pérenne dans le temps. Il faut une sécurité psychologique importante. On va présenter le code qu'on produit à l'ensemble d'une équipe. Et pareil, il faut être à l'aise pour qu'on puisse aller, quand on est reviewer, aller challenger ce qui a été produit. Ce qui veut dire que l'egoless programming, c'est vraiment un prérequis. On est là pour critiquer le code, pas les gens. Il faut que tout le monde joue le jeu. Effectivement, si on a une ou plusieurs personnes qui ne participent pas au mob code review, on va perdre les différents avantages que j'ai pu vous présenter précédemment. Alors, pourquoi ça a marché? Comme je vous disais, j'étais en charge du recrutement de mon équipe. Donc j'ai recruté des personnes avec qui j'avais un bon feeling. Je n'avais pas non plus de dev qui était là historiquement, qui était figé dans sa façon de faire, dans sa façon de penser, qui aurait été complètement opposé à cette façon de faire du code review. Je pense que j'ai eu de la chance, parce que entre le moment où j'ai recruté chacun de mes devs et la suite, ça a pu se passer très, très différemment. Globalement, on a réussi à bien s'entendre et à rester aligné sur cette volonté de faire du mob code review. On avait la confiance du client. En fait, jamais il nous a imposé ou interdit de faire tel ou tel type de pratique dans le développement. En même temps, à partir du moment où on livrait de manière très régulière, c'est-à-dire plusieurs fois par jour, des fonctionnalités avec globalement peu de retour, il n'y avait pas vraiment de raison de nous interdire ou imposer certaines pratiques. Le droit à l'erreur aussi, qui est important. Comme je vous disais, au fur et à mesure où l'équipe a grossi, en fait, on a rencontré comme des difficultés et par contre, on ne nous a jamais interdit, dit stop, on nous a toujours laissé itérer de manière à trouver des solutions pour qu'on continue à faire ce mob code review au fur et à mesure que l'équipe a grossi. Alors, pourquoi ça ne marcherait pas? Je pense que dans le mode de l'open source, c'est un truc qui ne marcherait pas, pour la raison suivante. L'open source, c'est généralement des devs qui bossent de manière distribuée dans le monde, dans un espace-temps différent. Généralement, c'est plutôt sur du best effort. Et il y a une minorité de personnes qui décident de ce qu'on merge ou pas. Globalement, c'est à peu près l'inverse de ce qu'on fait tous les jours sur nos projets. Si chacun bosse de manière isolée dans son coin, ça ne va pas bien marcher. Le mob code review, c'est un travail collaboratif, il faut avoir envie de travailler ensemble. Si on se désintéresse de ce que fait les autres devs dans l'équipe, ça ne va pas très bien marcher. On n'a pas vraiment envie de participer à ces sessions de mob code review. Et surtout, même si on y assiste, peut-être qu'on ne va pas forcément beaucoup y participer, pas beaucoup challenger ce qui a été fait et produit.
Donc, en conclusion, moi, je trouve que le mob code review, c'est vraiment top pour l'onboarding. Ça permet aux personnes, aux devs que vous intégrez dans votre équipe de très rapidement découvrir l'ensemble de la code base et des fonctionnalités de l'application sur laquelle vous bossez. Comme je disais, c'est à l'époque du Covid, donc j'avais un certain nombre de collègues qui étaient seuls dans leur appart, et finalement, le fait de se retrouver au moins une fois par demi-journée, bah, ils se sentaient moins isolés. Au-delà de ça, ça a permis de créer vraiment un sentiment d'équipe, d'apprendre à se connaître. Et même si les 2 derniers devs, on les a rencontrés physiquement que plusieurs mois après qu'on les ait intégrés, je pense que ça a vraiment soudé et aligné l'équipe. Ensuite, moi, ça m'a permis d'évoluer. En code review, mode code review, moi, ça me permet de découvrir d'autres façons de faire, d'autres devs, d'apprendre. Ça m'a fait évoluer dans mon rôle de tech lead et de pouvoir faire ces retours d'expérience aujourd'hui. Enfin, moi, ça m'a permis de partir serein de mon équipe parce que je savais que l'ensemble de l'équipe était aligné sur ces pratiques et connaissait à peu près l'ensemble de la code base. J'avais su me rendre dispensable. Je n'étais pas devenu un SPOF. Merci pour votre écoute. Si vous avez des feedbacks, je vous ai mis le QR code ici. Bravo Thibaut. On a 3 minutes pour des questions. Alors n'hésitez pas, là vous avez tout le temps. Alors toujours, est-ce qu'on peut baisser un peu les spots s'il vous plaît? Là, il y a une question, là. On a un micro, super. Merci pour les spots. Bonjour, merci pour la présentation, c'était très intéressant. Ma question, c'est que est-ce que pour appliquer le mob code review, il faut absolument qu'on travaille en pair programming ou pas? Sinon, par expérience dernièrement, on a commencé à instaurer ce type d'exercice pour faire le code review. Mais j'ai l'impression qu'on perd beaucoup de temps parce que si on ne travaille pas en pair programming, le dev est obligé d'expliquer toutes les règles métiers, c'est-à-dire on est obligé d'explorer toutes les specs. Parfois on a 5 pages, 10 pages de specs, donc il faut expliquer déjà le métier avant de passer au code. Donc comment on peut travailler efficacement avec ce mode de code review? Merci. Alors, pour le coup, enfin nous, on faisait beaucoup de pairs, et je ne pense pas que ce soit nécessaire. Par contre, le fait qu'on fasse du code review comme ça ensemble, ou chaque individuel, de manière individuelle, il va falloir qu'on se replonge sur les specs. Soit en fait vous relisez les codes et vous vous intéressez que à la partie technique, soit à un moment ou à un autre, il va bien falloir que vous repreniez votre ticket, compreniez quelles sont les règles qui ont été implémentées, enfin qui sont décrites dans le ticket, et vérifier qu'elles sont correctement implémentées. Donc moi j'aurais tendance à dire que ça ne change pas grand-chose. Sauf que moi personnellement, quand quelqu'un m'explique, c'est parfois plus clair que quand on a un ticket qui a été écrit. Parce que finalement, le ticket qui est écrit, même si on l'a revu ensemble en refinement, quand quelqu'un l'a intégré et l'a implémenté, finalement, il peut réexpliquer les choses de manière beaucoup plus fluide, je trouve, qu'en lecture. Après, c'est question c'est personnel. Si je peux ajouter un truc, ce type de pratique-là, on les adapte toujours aux entreprises. Après, je ne sais pas comment ça se passe vous. Il y a des tas de solutions comme réduire la taille des tickets, réduire, peut-être inclure. Moi, j'ai vu des sociétés qui faisaient ça, qui incluaient les requis en fait dans les commentaires du code, ce qui permettait quand on faisait les code review de comprendre où allait le truc. Alors, on faisait pas de mob review à l'époque. Enfin, c'est pas moi qui le faisais en plus, c'était un collègue, mais peu importe. Mais voilà, ça existait, ça aussi. Je pense que ce qui est important dans ces pratiques-là, moi j'adore parce qu'il y a un côté humain qui est très important. Il y a beaucoup de sens dans ces méthodes, mais il faut les adapter effectivement, et des fois c'est pas évident. Alors en vrai, ce que je raconte pas là, dans ce axe-là, c'est qu'on commençait toujours par vérifier, repasser sur le ticket, comprendre le besoin fonctionnel à implémenter. On commençait par une démo. Ce qui fait que ça permet de rentrer rapidement sur OK, qu'est-ce que je vais revoir plutôt que rentrer directement dans le code. Et finalement, comme je disais, on en faisait quand même beaucoup, ce qui fait que
on en faisait une fois par demi-journée, ce qui fait que globalement, on avait quand même peu de code à revoir à chaque fois. En un quart d'heure, c'était traité. Effectivement, quand on a que ça soit, je pense, en synchrone ou en asynchrone sur un outil, qu'on a une paire avec 150 fichiers en checkout et je ne sais pas combien de centaines de lignes qui sont en review, bah, c'est long et compliqué à se mettre dedans, quoi. Il faut effectivement dire, OK, bah, ça veut dire que s'il y a beaucoup de checkoutés, ça veut dire que c'est certainement il y a des règles complexes à implémenter ou le code est peut-être complètement explosé et ça nécessite effectivement de checkouter beaucoup de choses. Merci beaucoup. Alors, on a fini. Il est 18h01. Je vous remercie tous beaucoup d'être venus, d'avoir tenu jusqu'à maintenant, jusqu'à ce soir. Et avant que vous partiez, je voudrais juste qu'on dise un grand merci à l'équipe de DevQuest qui a fait un boulot formidable aujourd'hui et hier. Ils ont vraiment été incroyables. Alors, applaudissez-les. Applaudissez-vous. Ah, super. C'est bon, je peux voir mes enfants maintenant. Ok, merci Thibaut. Et merci à vous tous. Merci à vous.